Salut et bienvenue pour cette deuxième partie de vidéo. Alors je suis en train de longer la maison car j'ai vu qu'il y avait une entrée de l'autre côté. Franchement il fait super bon et chaud en ce moment. Avec les petits oiseaux qui chantent, c'est le printemps. Allez, je vous montre l'intérieur. Comme vous pouvez le voir dans cette maison, il n'y a plus de toit et la végétation a bien pris à l'intérieur. On peut pas aller très loin parce que le jardin est en piteux état. Là ici, bon, pas grand chose. C'est l'extérieur de la maison. Je vais essayer de me faufiler un peu par là-bas. Sur ce tas de bois, vous pouvez voir qu'il y a un jeu vidéo, donc Home Run sur PlayStation 2. Et pour information, je suis allé un petit peu plus loin dans la maison. Des fois, je coupe un peu ma caméra, car il faut quand même se faufiler, et c'est pas toujours évident. Et écoutez le bruit. Et apparemment, il y a un avion toutes les 5 minutes qui passe par ici. Donc c'est pour ça aussi que ça a été déserté. Ici, on a quelques graphes. Attendez, je vais me décaler, comme ça vous pouvez mieux l'apercevoir. Végétation qui reprend à l'intérieur. Avec un joli petit arbre. Alors, je précise quand même, je suis dans la maison. On dirait que je suis à l'extérieur, le toit est complètement effondré, mais je suis toujours dans la même maison. Il y a un mètre. Je sais pas pourquoi. Alors, l'état de cette maison abandonnée est tout à fait normal. Je rappelle que c'était il y a 50 ans. On a quelques graphes sur les murs d'une autre maison. C'est joli cette route en pavé. Après, elle est quand même dans un sale état de ce côté-là. Regarde l'arbre qui a poussé là, de la fenêtre. Là, vous pouvez voir qu'il y a un arbre qui pousse à travers la fenêtre et on peut encore apercevoir l'église. Ah, c'est vraiment dans un état déplorable. Et là, on entend encore le bruit d'un avion qui passe juste au-dessus de ma tête. Je cherche où est-ce qu'il est, mais je le vois pas celui-là. Ici, c'est condamné. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont enlevé le défense d'entrée. En fait, ils ont juste peint en rouge autour. Devant, il y a Jenny. Par contre, il n'y a que moi qui rentre dans les maisons. Du coup, là, on se promène dans les rues. Regardez, cette maison a été murée. Toutes les entrées sont condamnées. Là, ici, il n'y a quasiment plus rien. C'est même un arbre qui prend le relais. Pareil, ici, c'est condamné. J'essaie d'aller voir là-bas. Ah, ils vont rentrer là. Oui, les avions passent aussi très près des maisons. Bon, j'ai bien fait de contourner. On va pouvoir rentrer dans une maison. J'enjambe quelques morceaux de bois et on va pouvoir rentrer par ici. Oh là, c'est fou! Fenêtre qui traîne. Et là, la maison est vraiment en piteux état. J'avoue, c'est pas bien, mais j'ai absolument pas peur. Regardez l'état de la faïence contre le mur. On dirait que la maison tient en équilibre. C'est complètement fou. Là, je vous montre un petit peu ce qu'il en est de la maison et je vous montre les étages. En même temps, c'est très joli quand même. Là, je viens de tomber. Il y a une poutre qui est un peu lâchée. Mais bon, ça va, c'est pas très violent. Par contre, je monterai pas dans les étages.
Allez, on va aller voir ce que je peux vous montrer d'autre. Donc là, je suis juste à côté de la maison que je viens de vous dévoiler. On découvre en même temps en fait. Regardez. Là, je vous fais une petite vue sur le village. Oh, le bordel! Par contre, on dirait que c'est habité, donc je vais pas y aller. Assez particulier. Vraiment très particulier d'ailleurs. On va repasser par ici. Donc là, je suis à nouveau dans la rue principale de ce village. On a un peu l'impression d'être à Oradour-sur-Glane. Sauf que c'est quand même pas la même chose. Il y a des maisons, on sait pas si elles sont réellement abandonnées. Regardez, on entend encore le bruit d'un avion. Là-bas. Il est juste là-bas. On le voit bien. Ici, on a un petit diable au sol. Bon, bah ça c'est bien. On peut voir qu'il y a des travaux ici. Franchement, c'est une bonne chose. J'aimerais bien voir ce que ça peut donner. Je pense qu'il n'y a plus trop d'enfants qui traversent. Regardez, encore un avion. Celui-là, par contre, il est un peu plus haut dans le ciel, mais on le voit. Une belle maison, enfin, la toiture est en bon état. Celle-là, on doit pouvoir rentrer. Je passe ma caméra à travers le trou. Par contre, je m'aperçois qu'on peut rentrer de l'autre côté. Bah du coup, on va aller voir. Vous voyez, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Allez, hop, un peu de courage, Cédric. Ouais, c'est trop fou. Regardez là. Regardez ce qu'on a ici. Wow, c'est dans un de ces états. Oh, de fou. Par contre, je marche pas là-haut. Enfin, pièce de voiture. Qu'est-ce que c'est exactement? Voilà. Petite maison. Et il y a des sous-sols là. Il est pas fou, il va pas descendre. Eh ben, un petit peu. À votre avis, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais un petit peu descendre, je pense que ça sert à rien d'aller trop loin. Ouais, je vais aller voir quand même. Ouais, je suis un peu fou, hein. Je suis descendu. Par contre, ça pue énormément. Bon, c'est ce que je pensais, il y a pas grand chose. Par contre, regardez, les marches que j'ai prises, ça glissait vachement. Puisqu'elles sont plus aussi lisses qu'autrefois.
Il y a du gravat qui est tombé et tout. Donc ça glisse un peu, ça devait être une cave à vent. Voilà. Par contre, je remonte. On va essayer de monter le long de ces escaliers. C'est vrai que lorsque j'étais enfant, adolescent, je prenais toujours le mauvais équipement. Je voulais laisser les autres plus en sécurité. Quand on faisait du canyoning, par exemple, je prenais les chaussures les plus pourries. Par contre, je monterai pas plus haut. Après, si je vois que c'est vraiment pas sécure, c'est sûr que j'y vais pas. Ah, là, il y a mon poids déjà dessus. Je vais pas aller plus haut que ça. Allez, on redescend. C'est vraiment fou de découvrir tout ça. Tiens, on peut encore aller par là. On va aller voir ce que ça donne. Ouais. Wow, regardez ça. Cet arbre a complètement poussé dans le mur. Et en même temps, il l'a traversé aussi. Regardez ça, comment c'est à l'intérieur. C'est fou quand même. Wow là là. Dans quoi je viens d'atterrir là? C'est vrai que je suis un peu essoufflé, mais il y a tellement à découvrir. Bon alors je sais que j'en porte pas, mais c'est pas parce que j'en porte pas qu'il ne faut pas porter de casque. Des fois j'en mets un. Là c'est vrai que je l'ai pas mis. C'est quand même mieux, je préfère que vous preniez soin de vous. Et il y a un squat. Après je pense pas tomber sur quelqu'un quand même. On a un squat au sol. Ouais, une belle cheminée. Allez, on va monter un peu à l'étage. Bon, on marchera pas trop loin, parce que voilà. C'est bien effondré là quand même. Oh, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. On peut enjamber un peu. Voilà. C'est vraiment par contre dans un état lamentable. Voilà ce que j'ai enjambé. D'autre côté, je peux y aller aussi. Ouais, bon, je suis un peu passé quand même. Voilà, comme ça, je vous montre l'état du toit. Voilà, il y a une poutre juste devant ma tronche. J'espère pas me la prendre. Là je vous montre le passage que j'avais pris pour vous montrer l'état du toit. Honnêtement je pense pas que je le retenterai. Allez on ressort de la maison. Regardez l'état de cette boîte aux lettres. Elle est carrément défoncée. Et là, je vais vous montrer un truc de l'autre côté de la rue, le trottoir qui s'est carrément surélevé. C'est impressionnant. Je pense qu'on pourra encore faire une ou deux maisons, voire un commerce, car j'ai vu un panneau qui indiquait qu'il y avait une boulangerie en bas du village. Et vous allez voir un beau contraste entre une maison abandonnée et une maison qui ne l'est pas. Car oui, certains habitants sont restés quand même par ici. Regardez la belle horloge romaine. Ici, on a la rue Brûlée. C'est assez bizarre le nom qui lui a été attribué. Là, ici, on a un vieil entrepôt. Par contre, on ne pourra pas rentrer à l'intérieur. Ainsi qu'une tour juste à côté. Voilà, je vous montre un petit peu l'intérieur du vieil entrepôt. Et là, je vous montre pourquoi je suis pas rentré à l'intérieur. Vous voyez, ce local n'est pas abandonné. Par contre, à côté, il y a le club de billard. Et lui, oui, il est abandonné.
La porte était grande ouverte, donc je vais la refermer. Donc nous sommes dans le club de billard de cette ville. Par contre, il n'y a plus un seul billard. Ici, ça devait être la salle d'inscription et les billards ont dû être retirés. Ok, donc ici nous avons les WC. Et là, juste en face, il y a quoi? Bon, juste une petite salle. Je refais un tour sur moi-même. Ça, c'est pas intelligent, il y a une croix gammée au mur. Là, vous avez le tableau pour scorer par rapport au club. C'est vrai que sans table de billard, on a l'impression qu'on n'est pas dans un club de billard. Mais là, regardez sur la porte. Tiens, et là, c'est écrit quoi? Un seul tour de clé. Ok, très bien. Ok, très bien. On va faire ça. En fait, tout s'est passé dans les années 60. Une partie des gens ont accepté d'être expropriés, d'autres non. Et c'est en partie grâce à l'église que le village n'a pas été rasé. J'ai cru que c'était une bête. Mais non, c'est pas une bête. C'est un papillon qui est sur un sac. Ok. Alors ici, il y a encore d'autres maisons. Tiens. C'est exactement la même configuration, sauf que ici, il y a une inscription. Les fleurs des cimetières ne poussent point ici. Ouais. Bon, je suis pas trop d'accord, j'ai vu des fleurs. C'est exactement pareil, hein. J'ai même eu l'impression d'aller au même endroit alors que c'est l'autre partie du village. C'est un autre endroit dans le village. Regardez là-bas. On va y aller. Hop. Bon, là-bas il y a des bidons, je sais pas ce que c'est. Petite plante. Sabot. Je sais pas pourquoi, moi ça me fait penser un peu à une Uncharted. Ah, de ouf. Ici, on a un compteur de vitesse pour voiture. Comme quoi ça se reconstruit quand même. Vous voyez, ça c'est en train d'être reconstruit. Donc très bien. Il y a même un gros chien. Une petite vue sur l'église. Et c'est quand même très calme ici. Là maintenant, on va se diriger vers le parc. Apparemment, il y a un château aussi. Donc on va aller le voir. Mais pour le moment, je vous montre encore un petit peu la place du village. J'ai cru que c'était un berceau pour bébé. Mais non, en fait, c'est juste un carton avec des jardinières à l'intérieur. C'est dingue parce qu'on doit toujours faire attention. Il y a des maisons qui sont abandonnées et d'autres qui ne le sont pas. Pour moi, c'est les plus forts qui sont restés. Vous voyez, donc ces maisons, il y a des alarmes. Donc faut pas rentrer à l'intérieur, car c'est pas abandonné. Le toit aurait besoin d'un petit coup de rénovation tout de même. Mais bon, ça va puisqu'on est au paradis. Point où il y a, c'est bien précisé quoi. Il y a des alarmes. Faire gaffe. Encore un avion.
je vous montre une partie de l'école. Et là, à côté, une maison qui est vraiment très jolie. Par contre, c'est bien indiqué propriété privée et c'est fermé. Donc je pense qu'ils vont faire des travaux à l'intérieur. Et ici, on a une vieille boîte aux lettres de la Poste. Je l'ai pas dit aussi, mais l'école n'est pas abandonnée. Celle que j'ai commencé à vous montrer tout à l'heure. Là, il y a une librairie qui est apparemment encore d'actualité, car il y a des livres à l'extérieur. Vous voyez, il y a même des voitures qui sont garées devant la librairie. Trop beau, le panneau qui indiquait la boulangerie-pâtisserie. Bon bah là on y est, mais je vois pas de boulangerie ni de pâtisserie. Là ici il y a des travaux de rénovation et encore le bruit d'un autre avion. On voit bien ici que c'est pas abandonné, il y a même un chien qui crie. Je sais pas si vous voyez bien. Le mur qui a bien gondolé. Enfin, c'est bizarre. Ouais, c'est fort. Voilà le château. Le château du parc. Parc encore très joli. Bon, il est bien détérioré. On peut plus tellement rentrer à l'intérieur. Mais bon, j'ai quand même trouvé un moyen de rentrer à l'intérieur. Là pour le moment, je vous dévoile l'ouverture que j'ai trouvée pour rentrer à l'intérieur et après je vais escalader. C'est pas trop énorme non plus, mais bon, faut quand même faire attention. Bon, après un petit jeu de traction sur les bras, on y est. Enfin, j'y suis. Voilà ce qui reste du château. C'est trop dommage. Ouais, qu'est-ce que je ferais pas pour vous montrer un petit peu l'intérieur d'un château. Allez, on va redescendre en essayant de ne pas se casser la figure. Après ce que je vous ai montré, c'est une partie annexe du château. L'autre partie est encore un peu plus bas. Donc là, on est dans le parc et il y a des petits cris d'oiseaux que je connais pas. L'église qui est là, vraiment très jolie, tout comme le parc d'ailleurs. C'est bien le château? Oui, c'est marrant. Des perroquets. Bah ouais. C'est bizarre quand même des perroquets. Là, on entend bien les avions. Et qu'est-ce qu'ils mangent ici? Et l'autre partie du château. Par contre, il y a une voiture juste devant et on pourra pas y aller.
quoi là-bas? Il est dans l'arbre. Il a pas bougé, non? Non, il est Oui, toujours là. Ah oui, il y en a un deuxième, alors moi je vois le deuxième. Il est Ça. planqué derrière le tronc. Je filme, mais je vois pas trop ce que tu me dis. Oui, il s'est planqué tout seul derrière le tronc. Et en fait, ce qu'elle a vu, ce sont des perruches à collier. Donc je vous les montrerai tout à l'heure. Pour être exact, en 1974, c'est une cinquantaine de perruches qui se seraient échappées d'un conteneur de transport à l'aéroport d'Orly. Plus tard, dans les années 1990, un autre incident similaire aurait eu lieu à Roissy-Charles de Gaulle, ce qui a renforcé la population. Ces oiseaux venaient principalement du commerce d'animaux exotiques. Ils étaient destinés aux animaleries. Au début, il n'y avait que quelques dizaines d'oiseaux, mais ils se sont très bien adaptés ici. Dans le parc, vous avez pu entendre quelques enfants qui s'y promènent. Je pense que c'est les habitants du coin. Et c'est tant mieux. Ça ne devrait pas être si dérangeant que ça, malgré le bruit quand même. Ah oui. Du coup, au niveau du parc, j'ai fait quelques vidéos sur les passages des avions au-dessus du parc. Comme ça, vous pouvez entendre un peu le bruit que ça peut créer. Donc je rappelle que c'est toutes les 5 minutes qu'il y a un passage d'avion. Après, nous, ça nous a pas spécialement dérangé dans le parc. Mais au centre du village, c'est peut-être différent, et quand on le vit au quotidien, c'est aussi différent, bien sûr. Même autorisé à se faire un petit goûter avec Jenny. Et on était relativement bien, si on fait un peu abstraction du bruit, ça passe. Après, je peux comprendre que ça peut gêner certains, surtout quand on y habite à l'année. Et pour information, il n'y avait pas que nous qui faisions la découverte de ce village. J'ai croisé d'autres personnes en ville. Donc voilà, on se quitte sur ces quelques images avec l'église juste là derrière moi qui a sauvé le village. Et pensez à liker la vidéo si vous avez aimé. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!